Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le projet Mbappé. Après, c'est vrai qu'entre son problème de niveau en équipe de France, son problème de niveau au Real Madrid, son problème en équipe de France actuellement et encore plus récemment son problème en Suède, c'est vrai que c'est un gamin perdu. Et c'est vrai que c'est compliqué de présenter ça comme le projet de l'année, le projet Mbappé. Et c'est pas vraiment ce projet-là qu'on va regarder dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez changer de nom pour ce projet ou si vous avez même d'autres noms en tête de meilleurs joueurs. Alors le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler de politique en observant le type de population qui font ce projet-là, ou même de géopolitique en observant les milieux et les lieux dans lesquels elle se développe le plus, mais bien de comprendre l'univers du projet Mbappé. Et là, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le projet Mbappé, comme on dit, c'est un projet qui pose de nos jours un gros problème vraiment pour les clubs, pour les éducateurs, mais aussi pour les enfants. On ne se rend pas vraiment compte, mais dans le monde amateur, c'est vraiment quelque chose d'horrible, de vraiment très compliqué à gérer. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce qu'est le projet Mbappé, vraiment bien le définir, présenter tous les aspects négatifs de ce projet-là, et aussi essayer de voir si on peut accompagner les parents dans cette démarche-là, parce qu'on soit honnête et réaliste envers nous-mêmes. Il est impossible pour nous de pouvoir dissuader ces parents-là. Donc tout simplement, s'il est impossible d'enlever ça de l'esprit des parents, tout simplement limiter les aspects négatifs de cette pratique-là pour la santé de l'enfant. Donc déjà, pour l'accompagnement, moi personnellement, je pourrais faire quelque chose. Je proposerai des vidéos que je sortirai petit à petit, déjà sur la compréhension physique et mentale de l'enfant, mais aussi sur les différentes techniques à aborder au foot, les différentes tactiques, voilà, tout en restant dans l'aspect ludique pour éviter d'ennuyer et de dégoûter l'enfant. Toujours de rester dans cette optique-là, de passer du bon temps avec l'enfant et surtout qu'il prenne du plaisir et qu'il joue au foot. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le projet Mbappé. Le projet Mbappé, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler. Mais on peut la définir comme le fait d'entraîner son fils pour qu'il puisse atteindre le haut niveau. Après, il y a aussi une autre définition un petit peu plus poussée qui est encore moins jolie. C'est le fait d'entraîner son fils pour qu'il puisse accéder au haut niveau à des fins pécuniaires, tout simplement suite à sa renommée. En gros, tout simplement pour entraîner son fils pour qu'il puisse accéder au haut niveau, gagner beaucoup d'argent et avoir une ascension sociale. Voilà. Après, on peut voir bien sûr que ce projet, il a bien sûr des aspects négatifs. Mais il y a surtout deux sortes de populations qui pratiquent ce projet-là. La première, malheureusement, c'est celle la plus courante. Ce sont ceux qui entraînent leur enfant pour accéder au très haut niveau, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. C'est aussi une manière pour eux, conscients ou non, de pouvoir vivre, se projeter, se représenter à travers l'enfant. C'est-à-dire vivre à travers lui le monde, l'expérience de ce monde professionnel-là. C'est donc à des fins et aussi une fierté personnelle au détriment de l'enfant, puisqu'au final, l'enfant, il n'aura pas d'autre objectif que ça, tout simplement. C'est un objectif des parents et pas de l'enfant. Et heureusement, il existe une seconde catégorie de population, et là, on va essayer toujours d'orienter les personnes de la première catégorie vers la seconde catégorie pour que le monde soit beaucoup plus simple pour l'enfant, pour les personnes, pour le club et pour les éducateurs. Et là, ce sont toutes les personnes qui vont entraîner et soutenir leur enfant pour leur donner toutes les chances de vivre cette expérience professionnelle. C'est passer du temps avec eux, sans espoir absolu du très haut niveau, comme une fierté de voir leur enfant accéder au niveau sans déception de l'échec si jamais il n'y arrive pas. Puisque là, l'objectif sera finalement de pousser l'enfant à atteindre son meilleur niveau, mais pas d'atteindre le meilleur niveau mondial. Et là, dans ce cas-là, il y aura beaucoup moins de pression, il y aura surtout un encouragement et un soutien pour l'enfant. Et là, bien sûr, il faut faire attention, parce qu'on peut très facilement passer de la première catégorie à la seconde catégorie de population, et aussi passer de la seconde catégorie à la première. Surtout quand il y a un enjeu qui commence à arriver, si on voit qu'on entraîne notre enfant particulièrement pour le plaisir de passer du temps avec lui, mais que finalement il s'avérait qu'il a un très gros niveau, on peut se retrouver à passer finalement dans la première catégorie, à lui mettre une énorme pression pour qu'il puisse atteindre ce haut niveau. Là, il faut savoir jouer, savoir vraiment être très fort mentalement, et là, vraiment comprendre de pourquoi on entraîne son enfant, pour son plaisir personnel. Donc là, toujours rester au maximum possible dans la seconde catégorie, l'encourager, le soutenir et surtout l'aider à atteindre son plus haut niveau. Pas d'atteindre le plus haut niveau qui existe, son plus haut niveau à lui. Chacun, on a notre propre niveau, notre propre palier, notre propre niveau maximum. Notre travail, c'est vraiment de donner le niveau maximum à tous les joueurs que l'on a en face de nous. Et c'est là, malheureusement, où on arrive, à cause de la première catégorie de population, à ce problème que crée le projet Mbappé.
c'est qu'en plus de mettre la pression au niveau de l'enfant pour sa vie personnelle, il y a aussi une pression vis-à-vis du club, des éducateurs et des entraînements. L'enfant, il ne se sent plus en sécurité ni à la maison ni aux entraînements. Et en plus, il y a des problèmes envers les éducateurs et les clubs. Malheureusement, il faut savoir qu'un enfant, il est là pour jouer au foot. Il n'est pas là pour faire du foot, il n'est pas là pour devenir professionnel, il est là pour jouer au foot. Il est là pour se faire plaisir, pour se dépenser. Il est là pour passer un bon moment. Et si les parents peuvent l'accompagner dans ce moment-là, ça serait l'enfant le plus heureux du monde. Et malheureusement, à cause de cette première catégorie de personnes, comme on peut voir, il y a des agressions verbales, il y a même des fois des agressions physiques envers les éducateurs, envers d'autres parents. Il y a aussi des agressions physiques et verbales envers les enfants des autres parents. Et là, pour prendre les cas les plus extrêmes, pour vous montrer à quel point c'est ridicule, il y a même des parents qui vont jusqu'à donner des cours spécifiques. Ça, il y en a de plus en plus, c'est normal. Mais il y a aussi des cours médicaux, des préparations physiques spécifiques pour enfants. Et il y a même des parents qui vont jusqu'à contacter des agents ou à contracter des agents pour leur enfant de 6, 7, 8 ans. Je prends un cas personnel, un parent qui m'a dit à moi personnellement, la phrase qu'il m'a dite, on ouvre les guillemets, il n'y a pas d'autre moyen de gagner de l'argent que mon fils devienne professionnel dans le football. Voilà. Là, il a dit ça, il a tout dit. Le problème de ce gamin-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait son père, il n'était jamais souriant, il n'avait pas le droit de jouer avec ses gamins. Il a 7 ans, le gamin, ça veut dire qu'il a s'il a envie de se rouler par terre avec son pote, il a le droit. Il n'avait pas le droit de rigoler, il n'avait pas le droit de sourire. Son père, il faisait faire des exercices spécifiques de pliométrie, de puissance le samedi matin au stade. C'est vraiment quelque chose d'absurde, le pauvre gamin. Laisse-le venir jouer avec ses potes, c'est tout. Bon, revenons dans le sérieux de la vidéo. Là, on va parler chiffres, on va parler statistiques. Le but, c'est vraiment que l'enfant soit professionnel. D'accord. Mais il faut savoir que, malheureusement, pour être professionnel, le simple fait d'être bon n'est pas suffisant. Et là, on va justement regarder les chiffres et les statistiques du monde professionnel. Donc là, pour les chiffres, on va les regarder ensemble parce que j'ai pris des notes. Donc en 2021, il y avait 1361 joueurs recensés comme professionnels sur plus de 2 millions de licenciés. Ce qui représente seulement 0,055% de licenciés. Et même avec cela, plus de 83% des jeunes étaient libérés avant l'âge de 21 ans. Mais même si le monde pro est atteint, il existe 2 segments sur le marché professionnel. Seulement 5% des professionnels gagnent un salaire d'exception et une solide réputation. Il existe donc en fait une sorte d'entonnoir pour arriver vraiment à l'aspect du très haut niveau. Donc là déjà, premier défi, réussir à entrer dans le monde professionnel. En centre de formation par exemple. Ça c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Réussir à passer le cap de l'âge adulte en étant professionnel. Si par miracle c'est fait, comme on vient de voir, il y a 83% des jeunes de moins de 21 ans qui n'ont plus de contrat. Ils sont libérés avant l'âge de 21 ans. C'est-à-dire qu'à 21 ans, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 83% n'ont plus de contrat, ne sont plus en club pro. Sinon, on imagine, notre gamin, il fait partie des 1361 professionnels en France, il y en a seulement 5% qui gagnent un salaire d'exception et qui a une renommée mondiale, ou même européenne, ou même nationale. Voilà, pour prendre vraiment encore plus petit, niveau national, une renommée nationale, 5%. 5% de 1361 sur 2 millions de licenciés. Et malheureusement, dans le monde professionnel, on le sait, la méritocratie, ce n'est pas ce qui prime le plus. Ce qui va jouer aussi, ce sont vos relations, les bénéfices que l'on peut tirer de vous et aussi votre comportement. Il existe des milliers de personnes amateurs qui sont plus fortes que certains pros, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu une certaine chance que certains ont eu ou parce qu'ils n'appartiennent pas au moule que l'on impose. Voilà, sans exagérer, les joueurs qui sont en départemental 2 ou en départemental 3, ils seront jamais plus forts que les pros. Là, on parle vraiment des joueurs vraiment bien spécifiques nationaux. Après, comme j'ai dit, malheureusement, le facteur chance, il est aussi énormément présent et il est vraiment énorme. Après, pour terminer, après avoir vraiment tapé sur les doigts de vraiment presque tout le monde, pour moi, personnellement, on peut accompagner sainement son enfant dans cette démarche-là. Vraiment, je le pense vraiment personnellement. Mais pour ça, il ne faut pas que ça soit l'objectif premier de la vie de l'enfant. Voilà, il faut vraiment que ça soit une relation de plaisir entre parents et enfants. Un partage de temps et de connaissances. Voilà, je prends l'exemple, moi personnellement, vais avoir un fils là qui va naître, mais j'ai aussi une fille de 11 ans. Bien sûr que si elle devient professionnelle, je l'accompagnerai dans cette démarche-là
Et si elle veut que je l'entraînerai personnellement là. Mais si elle s'en fiche complètement et comme elle dit, elle préfère être chanteuse, je m'en fiche complètement et je l'accompagnerai juste dans là où elle veut aller. Et il faut savoir malheureusement que dans la vie, il n'y a pas seulement que le foot. Il y a aussi l'école, il y a aussi les copains, il y a aussi la vie familiale. Il y a tous ces aspects-là aussi qui encadrent l'enfant. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas que le foot soit 99% du temps de sa vie. Pour moi, vraiment, le plus important, c'est de lui apprendre les valeurs footballistiques. Lui apprendre à être une bonne personne. Voilà. Savoir partager entre l'éducation, l'école, la famille et le plaisir entre nous, passer du moment ensemble, ça sera beaucoup plus facile déjà pour être un joueur professionnel que seulement finalement apprendre par le sens strict du foot. Et là, ça revient finalement à le dégoûter de la pratique. Notre travail, ça va être d'en faire un homme, pas un joueur professionnel. Il faut savoir qu'enseigner tout ça, enseigner à être une bonne personne, les valeurs footballistiques, à partager son temps avec l'éducation, la famille et l'enfant, vraiment cette relation de partage sera beaucoup plus facile d'accéder au monde professionnel que seulement une éducation stricte par le foot. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, quand j'avais prévu de commencer cette vidéo et même quand j'ai commencé le tournage de cette vidéo, j'avais pas prévu que j'allais parler aussi mal et aussi négativement de ce projet-là. Mais malheureusement, on était obligé d'en parler. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.